Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour la quatrième et dernière analyse de ce dimanche 26 juin 2022 sur les Pokémon de la quatrième génération. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un Pokémon qui est extrêmement unique dans le jeu, puisqu'il s'agit de Motisma. Et Motisma, il est bien connu dans le jeu pour être le Pokémon qui rentre dans les appareils électroménagers et pour en changer de forme. Alors, on va pas faire une analyse pour chaque forme, parce que sinon, ça va me prendre une éternité et je vais juste parler du Pokémon Motisma de base et je vais juste faire un comparatif par rapport à ces autres formes pour savoir quelles sont les meilleures, quelles sont les moins bonnes. Mais sinon, je parle juste du Pokémon en lui-même, voilà. Juste pour pas faire une analyse pour chaque forme, puisque il a 5 formes, hein, en plus de sa forme de base, ça en fait 6 du coup, et elle change de type à chaque fois, hein. La forme, il a toujours le type électrique, mais en racine, mais le double type qu'il a change en fonction de la forme qu'il prend, du coup. Alors du coup, Motisma, qu'est-ce que c'est de base en stratégie? Donc il a le type électrique et spectre. Électrique et spectre, alors défensivement, ça apporte de bonnes choses comme de mauvaises choses. Alors il a trois faiblesses, hein, mais sa faiblesse au type sol est annulée grâce à l'évitation. Il a donc deux faiblesses ténèbres et spectre, ce qui est pas énorme, hein, très clairement. Donc il a pas beaucoup de faiblesses. Et il a 5 résistances et 2 immunités. Donc défensivement, c'est un type qui est plutôt très intéressant. Et offensivement, c'est un des meilleurs combos offensifs du jeu. Électrique et Spectre ont tous deux une excellente couverture offensive et ce sont tous deux d'excellents stabs. Réunis ensemble, il y a à peine une petite vingtaine de Pokémon dans le jeu résistant au combo de stab, donc c'est évidemment très fort. Par contre, c'est plutôt sur le plan des statistiques que le Pokémon a quelques soucis. Il a une attaque spéciale de 95, c'est correct, mais c'est pas incroyable, surtout en comparaison avec de nombreux Pokémon offensifs du jeu. Sa vitesse, 91, c'est pas ouf non plus, hein, c'est dépassé par beaucoup de Pokémon offensifs également. Son bulk, il est pas ouf, hein, 50 en PV, 77 dans les défenses, c'est vraiment pas incroyable, et 50 en attaque qui est évidemment pas utilisable. Au niveau de ses options de move pool, eh bien sur le plan offensif, il a évidemment ses stabs, hein, évidemment. Il a changé Clair stabé, hein, il a Fatal Foot, Tonnerre, Ballombre, etc. Par contre, son move pool de soutien, bien qu'ayant quelques options, il n'est pas extrêmement rempli, il n'a pas de bon move de soin. Toutefois, hein, il possède les écrans, l'accès à machination, l'accès à cage éclair également, il a tour magique aussi, feu follet, mais pas de bon move de soin, hein, donc il pourrait avoir. Après, il peut se booster quand même, hein, il a machination, donc voilà. Mais le truc, c'est qu'il est trop fragile et que son placement est quand même très compliqué pour pouvoir garder un tour pour ce setup et derrière agir, puisque étant très fragile, il se fait facilement tuer. Il a accès à anti-brume. Alors, anti-brume, c'est bien pour un Pokémon qui a lévitation parce qu'il est immunisé à certains Entry-Hazard puisqu'il est en lévitation, tout simplement. Et derrière, il peut anti-brumer pour retirer les Entry-Hazard posés par l'adversaire sur le terrain. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Il peut aussi retirer les terrains, hein, qui sont posés par l'adversaire. Donc ça, c'est pas mal. Alors, la comparaison du coup avec ces autres formes, il faut comprendre déjà que les stats sur les autres formes, elles sont toutes pareilles sur les 5 autres, mais elles changent, hein. Vous voyez, je prends l'exemple de la première qui me vient ici. Vous voyez que il a plus de défense, mais genre il a quand même 50 en PV, hein. J'avais d'ailleurs fait la comparaison pour Tarinorm, hein, un Pokémon qui a de bonnes défenses mais une faible base PV, proportionnellement ça réduit quand même le bulk, hein, quelque part, parce que voilà, hein, tu peux tanker, mais t'as quand même pas beaucoup de PV. Il tape plus fort quand même, hein, mais par contre il est plus lent, donc 86 en vitesse quand même, c'est pas incroyable. Mais en fait la problématique aussi, alors chaque forme, il faut comprendre qu'elle possède, qu'on leur rajoute une attaque stabée avec leur forme changeante et leur type. Par exemple, on a ici Motisma Ventilateur qui est électrique vol et qui gagne lame d'air. La forme frigo, elle obtient blizzard. La forme four surchauffe. La forme tondeuse avec le type plante, tempête verte, et du coup la forme lavage, hydrocanon. Mais le truc, c'est que en dehors de ces attaques et en plus de leur type, ça leur donne pas d'autres attaques qui pourrait y avoir. Par exemple la forme de type eau, même si c'est la meilleure forme, hein, de Motisma du jeu, parce que son double type électrique eau est excellent, il a pas beaucoup de faiblesses, il a des résistances très utiles. Mais voyez, il a que hydrocanon, il a pas ébullition qui va très bien avec des Pokémon défensifs en général, de type eau, surtout qu'il y a un stab, hein, il y aurait un stab avec ça.
Mais cela étant, bah, c'est uniquement, comme les stats sont les mêmes, c'est le type qui joue. Électrique Hausse, c'est donc le meilleur. Ensuite, la forme four, ben, l'avantage de la forme four, c'est que lévitation retire la double faiblesse au type sol. Il a quand même une faiblesse roche et une faiblesse eau, hein, qui restent des faiblesses assez gênantes, donc avec la faiblesse au piège de roc. Mais il a quand même beaucoup de résistance, hein, 7 résistances plus une double au type acier, donc c'est très fort à ce niveau-là. Et offensivement, c'est un bon double type. Électrique et feu sont des types offensifs qui vont plutôt bien ensemble. La forme frigo a également un excellent type offensif puisque c'est un des rares Pokémon ayant le Bolt Beam Stabé, donc le combo électrique et glace. Mais défensivement, c'est un type qui comporte pas mal de faiblesses, hein, à cause du type glace, avec notamment bah, les 3 faiblesses qui sont les 3 coverage super efficaces sur le type acier. Alors évidemment, l'évitation retire la faiblesse sol, donc en fait ça fait 2 feu et combat, mais c'est des types très gênants avec la faiblesse au piège de roc et 3 résistances à côté, mais des faiblesses très gênantes quand même. Mais offensivement, par contre, c'est un très bon combo de type. En général, bah, les 4 formes que je viens de citer, donc le frigo, le four, la tondeuse et Motisma lavage sont en général les plus utilisées en stratégie, la lavage étant en premier. Et celle qui est en général la plus mauvaise, c'est celle de type vol, parce qu'elle apporte pas grand-chose, puis surtout l'évitation pour un Pokémon qui est déjà immunisé, hein, au type sol avec son type vol. C'est vrai que c'est pas très très ouf. Et en général, bah, c'est toujours la moins utilisée en stratégie et même moins bien classée, hein, que la forme de base, hein, alors que la forme de base tape moins fort et a moins de bulk, hein, donc c'est quand même particulier. Vous voyez que dans les usages, hein, la forme de Motisma est quand même sixième, hein, du classement parce que c'est un bon Pokémon de type spectre, hein, pour le ZU. Sixième du tiers, 22,69%, donc il est très joué, hein, quand même dans le tiers. Mais la forme Motisma ventilateur qui est là, un peu moins bien classée, mais quand même un 13,96%, donc ça fait 14% du tiers, donc elle est quand même fréquemment utilisée dans ce tiers-là, mais évidemment, on parle du ZU, donc c'est évidemment les autres formes, les 4 autres formes de Motisma que j'ai citées avant, qui sont fréquemment plus jouées que ces 2 formes de Motisma, et donc de Motisma lui-même. Voilà, on va pas aller dans les détails pour chaque forme, parce que ça va durer des plombs sinon. Alors, la forme de base, juste un double type excellent défensivement, 3 immunités, 5 résistances pour 2 faiblesses, ainsi qu'un talent utile, une vitesse et une attaque spéciale correcte, des PV bas, ainsi que des défenses moyennes, faibles à sabotage, un move pool offensif réduit. Donc voilà pour les usages, j'en ai parlé. Du coup, voilà, globalement ça. Donc je suis pas allé dans les détails sur les autres formes comme je l'ai dit. C'est ça, de toute façon, pour cette vidéo. Et on se retrouve du coup demain pour la suite des analyses sur les Pokémon de la 4e génération. Merci beaucoup de m'avoir suivi et à très vite.